Comment se lancer sur les réseaux sociaux? On se fait la bise. J'allais vous faire un check, comme si c'était la fin de l'épisode alors que ce n'est que le début. Alors, comment se lancer sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une question que on se pose pas mal. J'ai reçu très récemment des messages sur Insta où on m'a dit j'ai besoin de toi pour me lancer sur les réseaux sociaux. Comment on fait? Déjà, je pense que il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu veux te lancer. Avant même de se dire comment est-ce que je vais faire, il faut comprendre pourquoi est-ce que tu veux faire quelque chose. Ça ne viendrait jamais à l'idée, par exemple, de te dire, ok, aujourd'hui, comment est-ce que je peux boire plus dans ma vie parce que je ne bois pas suffisamment et donc je suis déshydratée si tu sais même pas pourquoi est-ce qu'il faut que tu bois. Donc, j'ai déjà donné la réponse, c'est parce que tu es déshydraté ou parce que le corps humain fonctionne de telle sorte à ce qu'en fait il faut que tu consommes de l'eau. D'ailleurs, j'allais répéter d'ailleurs, il faudrait que je m'hydrate moi aussi. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que toute chose que l'on accomplit a un but. Réfléchissez 3 secondes, mais vraiment, tout ce que l'on fait, toutes les décisions que l'on prend, tout a un but. Pourquoi est-ce que je mets mes chaussures? C'est pour pas marcher pieds nus dehors, parce que c'est sale. Et que le goudron brûle d'ailleurs, by the way, donc j'ai pas envie de me brûler. Pourquoi est-ce que je mets un pantalon? Parce que je suis pudique et que déjà la loi m'interdit la nudité dans la rue, mais aussi parce que j'ai pas envie que tout le monde voit mes fesses. Pourquoi est-ce que je mange? Parce que mon corps a besoin de nourriture, de nutriments, littéralement, pour pouvoir fonctionner. Pourquoi est-ce que je fais un podcast aujourd'hui? Je fais un podcast pour vous aider, vous qui me découvrez. J'ai mes pas de contention qui me tiraillent et qui me font extrêmement mal. Alors, je me permets de les remettre parce que, on va pas se mentir, on est en toute transparence et je vais pas faire comme si de rien n'était, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Voilà. Et voilà. Ok. C'est bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, en toute transparence, aujourd'hui, mon objectif, bien évidemment, c'est de vous aider à créer du contenu et de moi-même vivre de cette activité ou de, j'en sais rien, je n'ai pas de vision. En fait, je sais où est-ce que j'ai envie d'aller, pourquoi est-ce que je le fais. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je sais juste que la création de contenu m'aidera à le faire. Quand Squeezie s'est lancé sur YouTube, il était à des années-lumière de s'imaginer qu'il serait le Squeezie qu'on connaît aujourd'hui. On est bien d'accord. Euh, Quand Mbappé s'est lancé dans le foot, il savait qu'il ferait carrière pro, mais il savait pas où est-ce qu'il jouerait. Il avait cette vision où il se disait bon bah ok, je vais m'entraîner tous les jours au foot parce que j'ai envie de devenir professionnel. Mais après, son rêve c'était de jouer au Real, mais il savait pas exactement comment est-ce qu'il allait faire et si ça allait le faire, mais juste dans sa tête pour lui c'était clair et il fallait qu'il fasse le nécessaire pour jouer pro. Et comme tout a un but, quand tu sais pourquoi est-ce que tu le fais, la manière dont tu vas le faire pour l'atteindre, par la suite, ce sera un peu la suite logique, mais tu trouveras des solutions. Et donc, dans un premier temps, il faut se demander pourquoi est-ce que tu as envie de faire ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux te lancer sur la création de contenu parce que, enfin, dans la création de contenu parce que tu as, je sais pas moi, envie de vivre j'allais dire d'amour et d'eau fraîche, je suis très cliché, une grande amoureuse de l'amour, mais ce n'est pas le sujet. Parce que je sais pas, moi, tu as un business à développer. Est-ce que tu as envie de te lancer dans la création de contenu parce que tu as envie d'être influenceuse? Est-ce que tu as envie de te lancer dans la création de contenu parce que tu as envie de partager ta passion pour elle, pas d'elle? Est-ce que tu as envie de te lancer dans la création de contenu parce que tu as envie d'aider les gens à, par exemple, mieux manger pour qu'ils puissent eux avoir une meilleure santé parce que je dis n'importe quoi, t'es expert dans l'anti-inflammation, enfin peu importe. Mais il y a pas mal de choses comme ça. Ah, ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que je fasse un épisode sur l'alimentation. Mais en fait, tout a un but, tout a un sens. Et quand tu as déterminé ça, tu sais que quand tu vas faire ta création de contenu, étant donné que le but est assez clair, ben ça va être assez limpide. Et là, il n'y a pas mille solutions. Et je sais à quel point ça peut être dur de se filmer. Je sais à quel point ça peut être dur d'allumer son micro. Je sais à quel point, vraiment, avant de poster ma première vidéo, j'ai tourné ma première vidéo. Je devais peut-être avoir 15 ans.
Et il y a 2 ans, c'est là que je l'ai publié. Après, j'en ai publié d'autres avant, mais cette première vidéo que j'avais tournée avec ma sœur, c'est il y a 2 ans que je l'ai publiée. Pourtant, j'ai dû la tourner. En effet, je devais avoir 15 ans. En fait, c'est parfois toujours la même chose, mais l'idée qu'on se fait, le regard des autres nous importe trop, ce qui fait qu'on se bride. Ce que je trouve d'ailleurs ridicule parce que les gens, de manière générale, ils donnent leur avis et 3 minutes après, en fait, ils sont passés à autre chose. Et nous, le commentaire qu'ils peuvent nous faire, en fait, a un impact sur nous pendant plusieurs heures ou parfois plusieurs jours. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il faut et que dès le début, on n'en aura rien à faire du regard des autres. Il faut en fait un petit peu se matrixer le cerveau en se disant je le fais pour moi, 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 je le fais pour moi. Et après, tu es tellement conscient de pourquoi est-ce que tu le fais pour moi et pour partager par exemple, parce que j'ai envie de vivre de ma passion de l'équitation par exemple, et j'ai envie de la partager, que en fait, les moments où tu vas recevoir des commentaires négatifs, t'en auras rien à faire. Je vous partage un truc. J'ai fait un TikTok il n'y a pas longtemps. Et dans ce TikTok, en fait, j'ai partagé comment on appelle ça, une liste. Oui, en fait, c'est le mot que je cherchais qui est arrivé très vite dans ma tête. J'ai fait une liste où je partage tout simplement, en fait, des quêtes secondaires à faire. Grosso modo, mon truc au travers de cette liste, c'était de sortir un petit peu de son train-train quotidien parce que notre quotidien, c'est toujours de dormir, travailler. Attendez, j'en profite, je regarde aussi. Ok, c'est bon. J'avais peur de ne pas avoir enregistré le micro. Dormir, travailler, de temps en temps, on paye les factures et en fait, il n'y a pas de fun dans la vie. Et donc, les trucs basiques qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire vivre en dehors des réseaux sociaux, aller se balader dans un champ, courir dans un champ, aller regarder, je sais pas moi, faire un cinéma en plein air, regarder les étoiles en pleine nuit. Tout ça, c'est des trucs qui sont devenus, selon moi, des quêtes secondaires parce que c'est des trucs qu'on ne fait plus. Et à partir du moment où tu fais plus les choses par obligation, c'est une quête secondaire. Je veux dire, aujourd'hui, je suis pas dans l'obligation de faire ça. Et par contre, pour moi, je trouve que c'est une quête secondaire. Et du coup, j'ai adoré le fait de moi, quand je me suis rendu compte que ma vie, elle était tellement boring qu'il fallait que je partage des quêtes secondaires. J'ai demandé à une IA, à Claude, et je lui ai dit est-ce que tu peux me faire une liste de quêtes secondaires parce que si ça peut aider d'autres personnes, moi je me suis rendu compte que j'avais ce problème, c'est sûrement le problème que d'autres personnes rencontrent. Et donc j'ai partagé cette liste et j'ai fait un TikTok, 2 TikTok, j'en ai fait plusieurs. Et récemment, j'ai refait une autre liste et je l'ai partagé et j'ai eu des commentaires. Et parmi l'un de ces commentaires, il y a un gars qui m'a mis, je vais vous dire très exactement, alors attendez, je lui ai répondu, l'émission écrite par ChatGPT. Et en fait, il me l'a dit comme si c'était une insulte. Et ça aurait pu, moi, me vexer, j'aurais pu mal le prendre et j'aurais pu me dire mais non, mais pas du tout, c'est pas du tout par ChatGPT, c'est pas du tout une IA. Enfin, j'aurais pu me cacher derrière ce truc de non, pas du tout, ou être vexée, ou être énervée. Et en fait, j'ai beaucoup tanké pendant plusieurs années et je me suis matrixée aussi en me disant ouais, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui vont mettre des commentaires négatifs et alors. Et en fait, je me suis matrixée. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain et aujourd'hui, je vous le dis avec du recul et je suis pas complètement soignée de ça non plus. Je m'en suis rendu compte récemment parce que, selon une logique très vraie aussi, si tu veux pas être atteinte par un commentaire, il faut pas que tu sois atteinte de ce commentaire qui soit positif et négatif, ou négatif. En sachant que moi, aujourd'hui, les négatifs m'impactent pas. J'ai mis un peu de temps à répondre. Alors, c'est pas... comment on appelle ça? C'est pas... comment on dit quand tu t'es cramé? Lapsus. C'est pas un lapsus. C'est tout simplement parce que je sais que ça peut, par moment, en fonction de ce qui est dit, m'impacter peut-être quelques minutes et puis après, j'arrive à passer à autre chose. Donc, voilà, c'est encore un travail que je fais, mais je sais que je dois encore travailler dessus aussi parce que les commentaires positifs m'impactent. Genre, voilà, j'ai tendance pas à me dire si on m'envoie un message positif, oh trop bien, ouais, machin, machin, mais c'est surtout je me dis ah ça m'encourage, ça veut dire que ce que je fais c'est bien, alors que moi-même j'ai déjà jugé ce que je faisais et que je sais que c'est bien. Parce que j'ai des valeurs, que je suis alignée, je suis droite dans mes baskets et que je vous partage des choses que j'ai dans la tête, que je sais que ça a pu aider d'autres personnes, moi inclus pardon, et donc que ça peut aider d'autres personnes aussi.
à une plus grande échelle. Enfin bref, euh, j'ai un truc aussi qui m'a marqué, mais en fait, le vrai déclic que j'ai eu, qui m'a beaucoup aidé, c'est en fait, il y a quand même des gens qui mettent des commentaires sur Internet et qui sont en prison et qui vont avoir l'audace de critiquer ce que je fais, alors que, ou ce que vous faites d'ailleurs, alors qu'eux-mêmes ont été jugés pour des faits beaucoup plus graves. Et à partir de ce moment-là, je vous assure, quand je me suis dit, mais toutes les personnes qui commentent, parce qu'en règle générale, les personnes qui mettent des commentaires négatifs, c'est des personnes qui n'ont pas de photo avec un nom un peu bizarre. Donc c'est des personnes qui ne s'assument pas forcément. Et je me dis, chaque personne peut être quelqu'un qui est en prison et qui a été condamné pour des crimes atroces. Et est-ce que son avis à lui, là, est-ce qu'il doit vraiment m'impacter en sachant ça? On est d'accord que non. À quel moment on lui a donné le droit d'avoir un impact sur moi, ma vie, mes idées, mes émotions, alors que lui, il est en prison? On n'a pas les mêmes valeurs. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on ne partage pas la même vision de la vie. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est en ça où je vous dis que le négatif, il m'impacte beaucoup moins, mais le positif m'impacte quand même. Donc, je le travaille. Depuis que je me suis rendu compte de ça, c'est pareil, en fait, le cerveau est un muscle, hein, donc il faut juste l'habituer à ne pas en tenir rigueur. Là où avant, on me disait « Ah, trop bien, j'ai adoré ta vidéo », bah, moi, j'étais là « Ah, merci, je suis trop contente que ça t'ait plu ». Maintenant, je dis « Bah, écoute, si ça a pu t'aider, c'est le principal, hein ». Pas parce que du coup ça me fait plus forcément plaisir, mais parce que pour la santé personnelle de chacun, quand tu te lances sur les réseaux sociaux, le troisième pilier, c'est quand même la gestion des haters. Et on va pas se mentir, si tu es à l'aise avec les commentaires positifs, bah faut que tu sois à l'aise avec les commentaires négatifs, enfin vice versa, en tout cas, vous m'avez compris. Donc voilà, comment on se lance sur les réseaux? Vous avez les étapes, comprendre pourquoi est-ce que vous le faites, choisissez votre domaine, vous en faites 80% de votre contenu et les 20% restants, c'est un peu de votre personnalité parce que le personal branding, c'est aussi ça, savoir s'affirmer. Aujourd'hui, vous me voyez en tant que Ludivine qui fait des podcasts en construction et qui est assise sur une chaise, mais je suis aussi Ludivine qui fait du padel, je suis aussi Ludivine qui adore cuisiner, qui regarde Top Chef, je suis aussi Ludivine qui adore les films d'horreur, je suis aussi Ludivine qui adore jouer à League of Legends, je suis aussi, voilà, je suis multicasquette, j'adore le foot, j'adore la F1. Je ne suis pas que Ludivine passion podcast. Je suis aussi autre chose. Et ça doit se ressentir aussi dans votre contenu. Et après, apprendre à gérer de toute façon tout ce qui s'ensuit. Mais je pense qu'il faudrait même apprendre à gérer tout ce qui s'ensuit avant. Non, je dirais après en fait. Parce que, en fait, ça dépend. C'est tellement propre à comment vous vous sentez. Si vous accordez énormément d'importance au regard des autres, essayez de le travailler en parallèle. Il ne faut pas le travailler trop au début parce que ça vous fera trop peur pour vous lancer. Donc vous allez repousser ce moment-là et vous allez vous rendre compte qu'en le faisant, en fait, que ça ne change rien à votre vie quand vous avez des commentaires négatifs. Donc c'est aussi en faisant. Je pense qu'il faut le faire en parallèle. Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. Si vous avez envie de créer du contenu, j'ai créé une communauté gratuite qui aujourd'hui est encore complètement vide puisque j'ai pris cette décision il y a une semaine maintenant et que l'épisode, c'est de la meuf qui se justifie pendant 15 minutes, et l'épisode qui sort à ce propos sort cette semaine, donc je ne l'ai pas encore créé. Aujourd'hui, au travers de cette communauté, je ne vous promets pas une communauté avec plein de ressources, plein de trucs, plein de machins. Par contre, ce que je vous promets, c'est de vous aider et que la communauté puisse vous aider également à vous lancer sur les réseaux sociaux parce qu'on a envie de vivre une vie où on est heureux, on a envie, ça peut être une quête secondaire, hein. Peut-être que vous aujourd'hui vous dites ben voilà, je suis médecin mais mon autre passion, mon autre casquette c'est la passion des animaux. Ben, j'ai envie de faire un TikTok où je partage mes animaux, j'apprends à dresser, j'apprends mon chien à être propre, ben, je vais filmer son évolution. Et c'est trop bien, et que grand bien vous fasse, je vous encourage à 100% à le faire. Et si autour de vous on ne vous encourage pas forcément, sachez que cette communauté vous encouragera. Aujourd'hui il n'y a personne dans la communauté, comme je vous l'ai dit, elle n'est même pas créée. Donc ça se trouve vous serez le premier, peut-être que vous serez le 10e, peut-être que vous serez le 15e, peut-être que vous seriez le 2e. En tout cas, on va la créer ensemble. Et voilà, mon objectif c'est de vous aider. J'accompagne des entrepreneurs à se lancer sur les réseaux sociaux et à définir leur identité. Et quand je vois le bien que ça leur fait,
Je me dis que il faut absolument que d'autres personnes le fassent, d'autres personnes qui n'ont pas forcément de business mais qui ont envie de le faire. Pour moi, ça révolutionne tellement et ça crée des opportunités, des contacts, enfin voilà, bref. Merci d'avoir regardé cet épisode. Envoyez-moi un message sur Insta si vous êtes sur YouTube, parce que je ne peux pas mettre de lien en description, donc je vous l'enverrai directement là-bas. Et abonnez-vous aussi si ce podcast vous plaît. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, du coup, dans un nouvel épisode. Allez, on se fait un check. Bisous.